Les astuces miracles pour le bac, est-ce vraiment une réalité ou est-ce un mythe? Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste vous faire passer un petit message. Je vais faire une FAQ très prochainement, je pensais la faire aux 100 000 abonnés, mais en fait non, je trouve que c'est pas original, donc autant la faire avant. N'hésitez pas à me poser directement vos questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis plus actif, à savoir YouPorn et MySpace. Voilà. J'attends vos questions. Bonsoir à tous les gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous souvenez-vous de la fois où est-ce que j'avais fait une vidéo sur le bac? Ça remonte à il y a un an tout pile, en gros je vous racontais mon expérience en tant que bachelier scientifique. Et en gros je vous lisais mes notes et mes appréciations à chaque bulletin, ainsi que mes notes du bac, et je vous expliquais 2-3 anecdotes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets l'encart juste ici. En gros je vous expliquais comment est-ce que j'avais eu le bac avec 2 en maths. Mais je vous invite à aller voir ça à la fin de la vidéo, parce que là c'est mieux de rester sur celle-ci. Bref, trêve de bavardage, j'espère que vous êtes chauds mesdames et messieurs, parce qu'il semblerait qu'on soit parti. Chaque année, des centaines, que dis-je, des milliers de bacheliers se retrouvent dans la panique et cherchent à tout prix un moyen pour avoir des astuces, pour être sûr d'avoir son bac. J'ai moi-même fait partie de ces gens. On sait très bien comment ça se passe. T'es là tranquillement posé devant ton ordinateur, tu as du mal à te concentrer pour faire tes devoirs. T'es sur YouTube, tu te dis putain qu'est-ce que je fous sur YouTube. Du coup tu te dis quitte à aller sur YouTube, autant essayer de faire ça intelligemment. Du coup tu commences à taper astuces en mathématiques pour le bac SVP, je suis dans la merde. Tu commences à checker un peu toutes les vidéos que tu vois. Tu te rends compte qu'il n'y a pas réellement d'astuces. Tu te dis mais putain de merde. Mais vous inquiétez pas, il faut rester calme, ça va bien se passer. Je propose en tant qu'ex-bachelier, ayant eu son bac S avec 2 en maths. Oui, j'aime bien le répéter parce que c'est un peu ma petite fierté. Non, en vrai, je suis un peu deg. De base, je voulais avoir mon bac avec 2 en maths. Genre, c'était dans mes pronostics, on va dire. Sauf que je voulais avoir la mention assez bien. Et je l'ai pas eu. J'ai eu 11,51. J'avais un peu les boules. Bref, lorsque j'étais en terminale S, j'ai pu remarquer certaines choses qui ont fait que j'ai pu avoir mon bac sans trop de soucis. Hein, entre gros guillemets. Parce que bon, avoir 2 en maths, on peut pas dire que ce soit quelque chose de glorieux. Ça serait vous mentir que de dire que j'ai pas un petit peu stressé au bout d'un moment. J'étais pas non plus en mode YOLO, ça va être super, nickel, le bac c'est trop bien. Non, je t'avoue que après une sortie de l'épreuve de maths, j'étais pas trop bien. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques astuces. Alors c'est peut-être un peu tard étant donné qu'on a une semaine de révision, mais pourquoi pas, ça peut toujours vous servir. Donc déjà première chose pour ma part, j'étais pas quelqu'un qui travaillait constamment au fil du temps, en mode je rentrais le soir, je travaillais 1 heure, non, ça moi c'était... Non. Ça m'arrivait de travailler le soir, quand je devais rendre des DM, quand on avait un contrôle, etc. etc. Mais prendre mes cours pour m'avancer au cas où on aurait peut-être un contrôle... Ah ben ça c'est... Et ça s'est ressenti sur ma moyenne de temps en temps, hein, une petite 6 coef 3 en physique là, ça faisait du bien ça. J'avais l'impression qu'on me mettait un tracteur dans le cul. Mais j'ai tout de même réussi à passer cette année et j'ai eu mon bac avec 11,51, donc écoutez, selon moi, si tu suis bien en cours et que t'es pas en train de taper à morpion ou jouer à Pokémon pendant que t'es en cours, je pense que t'as déjà une bonne partie du travail de fait. Alors là vous êtes en train de me dire, mais c'est pas une astuce, il reste une semaine, qu'est-ce que tu nous casses les couilles, espèce de fils de... Eh oui, calme-toi s'il te plaît. Et tu te tais, hein, tu dis maintenant, tu me respectes. Si tu étais attentif tout au long de l'année, tu peux déjà te sentir rassuré. Si tu n'étais pas, ça va bien se passer. Alors je vais pas vous sortir les phrases bateaux que peuvent vous sortir ceux qui ont déjà eu le bac. Hein, parce qu'on connaît tous, hein, Eduardo, qui a son bac depuis 2 ans, et qui te répète sans arrêt: oh non mais le bac c'est saut 2012, t'es encore là-dessus. Franchement, ne stresse pas, c'est tellement facile. Attends quoi? T'as toujours pas révisé pour le bac? Mais mec, tranquille. Moi le bac, j'y suis allé les mains dans les poches. La terminale et le bac, c'est rien à côté des études supérieures. Oh les gars, le miskin. Et c'est souvent ce même type de personne qui, quand il passait le bac, était comme ça. Alors, je vais m'en sortir. Faut juste que j'apprenne calmement, ça va bien se passer. J'arrive pas à me concentrer, je vais à la bibliothèque. Oui, parce que bon, ça c'est pareil. La bibliothèque, tu n'y as jamais mis les pieds tout au long de l'année. Par contre, quand c'est le bac, c'est ta deuxième maison. Ça, c'est un truc de ouf. Alors, selon moi, aller à la bibliothèque n'est pas une mauvaise idée. C'est ce que je faisais. Sauf qu'à partir d'un moment, il y a forcément un jour où ça va partir en couille. Tu vas commencer à parler à un de tes potes qui va te dire: putain, c'est chiant, j'arrive pas à réviser chez moi. Toi, t'es gentil, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et moi j'arrivais pas à réviser. Et depuis que je vais à la bibliothèque, et ben j'y arrive trop bien. Tu devrais faire pareil. Et c'est là que ça commence à partir en couille. Moi personnellement, quand j'étais tout seul à la bibliothèque, c'était nickel. Par contre, dès qu'il commençait à y avoir des potes, c'était pas la même. On connaît les fameuses révisions entre potes. Vous vous retrouvez à 14 h à la bibliothèque. À 15 h vous faites une pause pour aller vous acheter à boire ou à manger à la boulangerie. Oh et puis, bah tiens, la boulangerie elle est à côté de chez moi, ça te dit de venir? Oh bah tiens, une PS4. Me la faites pas s'il vous plaît. Donc selon moi, le mieux c'est d'aller à la bibliothèque tout seul, et si vraiment il y a trop de monde, limite dehors. Il fait beau dehors, tu te trouves un endroit paisible où est-ce que tu peux réviser sans que tu sois dérangé, et ça passera comme papy dans ma petite sœur. Autre chose sympa pour réviser, et dont on ne parle pas assez, c'est les sites internet que tu peux trouver sur internet. Il y en a pas mal d'extrêmement bien et qui m'ont servi pour réviser pendant le bac. Alors là je me souviens plus des noms, mais j'irai directement vous les remettre dans la description, donc je vous invite à aller voir quand vous aurez fini, en bas de la vidéo, dans la description. Vous pouvez également voir mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre.
Ça fait toujours plaisir, s'il vous plaît. Parce que des fois sur ces sites, il y a des chapitres de certaines manières qui vont être expliqués d'une différente façon de ce que pouvaient te dire tes profs. Et du coup, t'assimiles beaucoup mieux le cours et tu te dis, putain, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Après, ça peut être vachement utile comme ça peut être vachement embrouillant. Parce que moi, les maths, alors j'ai toujours été une bite en maths, d'accord? Je mets les choses au clair comme ça, c'est... Et moi, quand j'allais sur des sites pour comprendre les maths, c'était une autre dimension. Tu sais, c'est-à-dire que des fois, t'as un problème, tu comprends pas, tu dis, merde, je vais regarder un peu ce qu'ont mis les gens dans les commentaires. Tu tombes encore une fois sur Eduardo. Eduardo, qu'est-ce qu'il te dit? Mais dites-moi, ce problème est beaucoup trop simple. As-tu pensé à convertir la décimale du logarithme népérien? Un logarithme? Mais oui, enfin voyons, logarithme népérien, exponentiel, tu t'en souviens? Oui... Ah ouais, c'est-à-dire que les mecs dans les commentaires, ils ont bac plus 12, ils te sortent des théories de malade, toi-même t'as jamais vu ça dans tes cours. Pis tu sais, ils te prennent toujours un peu de haut, en mode, non mais attends, tu passes le bac dans une semaine, t'es en terminale ou t'es où là? D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces profs, ingénieurs, chercheurs, maîtres du monde, ils ont tout fait dans leur vie, c'est des génies, mais ils se retrouvent à commenter chaque problème sur le site jeuxgalèreenmaths.com. J'ai vu mieux comme maître du monde. Alors après, si t'as la flemme d'aller sur internet, il y a quelque chose qui marche tout aussi bien, c'est tes manuels scolaires. Moi je sais que par exemple pour mon bac d'SVT, j'ai tout appris de A à Z dans mon manuel d'SVT. C'était beaucoup plus clair que sur mon cahier, parce que bon, on sait tous que une ou deux, 3 bits par-ci sur le cahier. On connaît tous le pote à côté de qui tu le mets, tu lui fais une petite rature, il te fait un grand trait, tu lui rayes sa page, et ton cahier il finit dans la broyeuse. Et il y a même parfois des choses que le professeur n'aborde pas forcément dans son cours, que tu peux retrouver dans le manuel. Bon par contre ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que des fois dans le manuel il y a pas tout. D'où l'intérêt de suivre les cours. Alors après il y a une autre astuce que moi je n'ai pas utilisée mais qui a été utilisée par environ 90% des gens de ma génération, du moins pour les bacheliers scientifiques, c'était de rentrer toutes les formules de mathématiques, de physique dans sa calculatrice. Il y en a même qui étaient déter et qui rentraient des définitions. Le truc c'est que si je dis pas de conneries, vous avez plus le droit à la calculatrice cette année. Ou peut-être à partir de l'année prochaine. Alors clairement j'ai la flemme d'aller chercher. Si vous avez la possibilité d'avoir votre calculatrice, c'est le moment ou jamais pour rentrer toutes vos formules. Et sinon bah miskin pour vous quoi. Mais je vous soutiens, c'est pas grave. Chose qui peut paraître débile aussi pendant votre semaine de révision. Plutôt que de glander chez vous à rien faire, n'hésitez pas à demander à vos profs s'il est pas possible de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de cours dans la semaine, à un moment où ils ont un trou. Si vous avez des doutes sur une matière ou sur quelque chose, n'hésitez pas à aller leur demander directement. Oui excusez-moi monsieur, le phénomène de subduction, j'ai pas compris à un moment quand on arrive dans la métasphère. Oui excusez-moi madame pour le chapitre sur la méca, j'ai absolument rien compris, vous pouvez tout me réexpliquer? Oui monsieur excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer l'épreuve à ma place parce que j'y arrive pas, ça me casse les couilles. Bref, n'hésitez pas à poser des questions, à aller voir vos profs, même si vous les aimez pas, ils sont là pour que vous ayez votre bac à la fin de l'année. Oui, parce que ça d'ailleurs, on en parle pas assez, mais en théorie, le but ultime pour une école et pour les profs, c'est de faire en sorte que le taux de réussite au bac soit élevé. C'est pas forcément une astuce, mais dites-vous que 80% des gens ont leur bac. Donc j'avoue, c'est un pourcentage que je viens de sortir tout droit de mon cul. Donc y a pas de raison que toi, juste là, derrière ton écran, tu sois pas assez doué pour avoir ce bac. Dernier petit conseil avant de faire un petit bilan, ce que je vous conseille et qui marche absolument, c'est tout simplement d'aller chercher les anciens sujets sur internet. Tu tapes sujet bac 2016 par exemple, et tu t'amuses à les refaire, t'as la correction, donc bon, tu prends le sujet, t'essaies de faire ce que tu peux au maximum, et après tu regardes la correction et tu vois ce qui va pas. S'il y a rien qui va, t'as une semaine de révision, tu t'y donnes à fond et c'est bon. Pour clôturer tout ça, j'aimerais finir sur ceci. Que ce soit du côté des professeurs, du côté de l'éducation nationale ou même de tes parents, je pense qu'on nous met une pression beaucoup trop monstrueuse pour le bac. Alors c'est peut-être une bonne chose dans le sens où du coup tu t'y mets sérieusement et tu te dis putain il faut que je l'ai, après je serai tranquille. Mais de l'autre, je pense que cette pression est un peu trop monstrueuse justement. Ah pareil, je l'ai pas dit dans la vidéo, donc là s'il y a des profs d'anglais ou des profs d'espagnol qui me regardent, bouchez-vous les oreilles s'il vous plaît, ça va pas vous plaire. Mais clairement ces matières-là, pour moi, il n'y a rien à réviser. Du moins pour l'épreuve écrite. J'aimerais me la péter et dire que j'ai eu 15 et 16 à ces épreuves. Vous avez vu mon niveau en anglais, ça vole pas haut. Et j'ai eu 16 en anglais. Donc tu vas pas me faire croire que t'es pas capable d'avoir ton bac. Donc maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vous allez arrêter de chercher des astuces pour avoir le bac. Vous allez m'écouter attentivement. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas fermer cette vidéo. Mais attends un peu avant de quitter. Tu vas te motiver comme jamais. Tu vas sortir tes cahiers, tes manuels. Tu vas contacter tes profs. Je m'en bats les couilles par mail, tout ce que tu veux. Et tu vas te mettre à réviser. Parce que ça va des minutes hein, de chercher des trucs astuces pour avoir le bac sur YouTube. Non, ça marche pas, c'est zéro. Vous allez peut-être tomber sur des astuces sympas, comme peut le faire Fabien Olicard pour se concentrer, pour mieux réviser. Là, d'accord. Mais si tu cherches des astuces en mode, ouais, t'inquiète, sur une épreuve, tu mets ton nom, ton prénom, tu fais une bite et t'as 4 points. Non, ça marche pas. Deuxième chose que tu vas faire maintenant, tu vas mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et ouais, mon pote, tu t'y attendais pas, celle-ci. Et tu vas partager la vidéo sur ton mur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Il y en a plein qui font un compte à rebours en mode, ouais, le bac, c'est dans une semaine. On s'en bat les couilles. Dis-toi plutôt que dans 2 semaines, t'es en grande vacances, tu vas pouvoir profiter de l'été et sortir à la plage. C'est ça qu'il faut se dire. Donc maintenant, tu vas aller bosser, sinon tu vas devoir aller au rattrapage et ça va te piquer tout ton été. Tu vas passer ces épreuves du bac, ça va être terminé, tu vas l'avoir du premier coup avec ou sans mention, on s'en bat les couilles. Si tu vas au rattrapage, c'est pas grave, c'est déjà bon signe, ça veut dire que tu peux encore l'avoir. Une fois que tout sera terminé, tu seras en vacances, tu pourras aller à la plage avec tes potes, ta copine, tout ce que tu veux. Et tranquillement, tu vas te mettre bien. Et voilà mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh, démarrez les chouins en sueur à le son pour le bac. Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.
ça va. Bah écoutez, moi ça va super. Là je suis en train de rallonger l'outro pour que la vidéo fasse 10 minutes 01 et me faire un peu plus d'argent. Je fais des bisous.